Lettre d'une mère à son enfant. Bonjour mon enfant, comment vas-tu? Il y a très longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Maintenant je suis vieille et je me sens seule. J'aimerais que tu viennes me voir, n'oublie pas. J'ai toujours pris soin de toi, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Et je comprends pas ton attitude. Si tu ne veux plus me voir malgré tout ce que j'ai fait pour toi, alors dis-le-moi. Quelques semaines plus tard, l'enfant répondit à sa mère. « Chère maman, je sais tout ce que tu as fait pour moi, je n'oublierai pas. Aujourd'hui, à tes yeux, je vais peut-être passer pour un enfant ingrat et orgueilleux. Je sais que tu te sens seule, mais moi aussi, je me sens seule. Alors je dois te dire que je ne peux pas venir te voir. Au fait, excuse-moi, je ne pourrai pas venir te voir, mais ne te fâche pas, car maintenant je dois prendre soin de moi, mais si tu veux me rendre visite, ma porte sera toujours grande ouverte pour toi. Oh non, je voulais dire, elle est grande ouverte pour toi. Je t'embrasse et je t'aime, ma maman chérie. » En lisant cette lettre, la mère se mit dans tous ses états. Elle s'énerva, se mit en colère. Alors elle prit son téléphone et appela son enfant. Mais malheureusement pas de réponse. Elle insista de nouveau, toujours pas de réponse. Elle décida une dernière fois, puis finalement entendit la voix de son enfant. Mais dans sa colère, elle ne se rendit pas compte que c'était le message du répondeur de son enfant qui lui disait cela. « Maman, je sais que tu essayes de me joindre, mais malheureusement je ne pourrai pas te répondre. Je te prie de ne pas rentrer en jugement avec moi, car je dois absolument prendre soin de moi et je ne pourrai pas te répondre ni venir te voir. Mais si tu veux, tu peux venir me rendre visite. Je t'attendrai avec impatience. Je t'en prie, maman, je t'aime. » Le temps passa. La mère espérait que son enfant vienne lui rendre visite, mais en vain. Elle fut si triste, si malheureuse, qu'elle décida de faire part de cela à quelques amis. Et dans sa discussion, elle prit le temps de raconter sa tristesse, mais surtout, elle raconta le comportement de son enfant en précisant que son enfant était ingrat, sans reconnaissance pour elle, et cela malgré tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Dans tout cela, elle avait omis de dire ce qu'avait réellement dit son enfant dans son message. Quelque temps plus tard, prise de remords, elle décida de rendre visite à son enfant. Arrivée devant la porte de l'appartement de son enfant, elle constata que la porte était effectivement grande ouverte. Elle s'approcha doucement, quand soudain des larmes coulaient dans ses yeux. Elle resta immobilisée, ne pouvant même pas dire un mot. Puis elle tomba sur les genoux et soudain elle entendit la voix, une voix qui lui disait « Maman, maman, je t'aime, pardonne-moi, car je ne voulais pas te faire souffrir, je ne pouvais pas te décrire ma santé, mais je te remercie d'être venue. » Alors la mère s'approcha de son enfant, qui était allongé sur le lit, quand elle aperçut à côté du lit un fauteuil roulant. Alors elle comprit finalement les raisons pour lesquelles son enfant ne pouvait pas lui rendre visite, car son enfant avait subi une opération des jambes. Alors dans la douleur, l'enfant rassura sa mère en lui disant « Ça ira maman, ça ira. » Moralité: dans la douleur et l'incompréhension, ne jugeons pas et soyons bienveillants les uns envers les autres. Restons attentifs et sensibles aux besoins de l'autre.